une viande qui touche le crocodile, ici, ou un animal, il va tout de suite l'attraper. Doucement, Ali, reste là. On est bien nous deux, hein? Oui, mon bébé, oui. Voilà. Vous voyez déjà comment elle coupe ça? Voilà, ça, vous imaginez que le doigt, il tombe. Et ça, vous en avez dans le canal du Midi. Ça, c'est notre boulot aussi, d'aller essayer de récupérer ces animaux qui sont potentiellement très dangereux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, je sais, tu veux me mordre, je sais. On peut acheter en Allemagne ou en Hollande des animaux potentiellement très dangereux, des cobras, des crotales. Arrivé en France, on n'est plus en règle. Tous ces animaux qui sont relâchés, il y en a de plus en plus. L'homme les a amenés, l'homme doit les assumer jusqu'au bout, même si ce n'est pas le même homme. Donc donner à des zoos, mais les zoos qui n'ont pas la capacité pour avoir ces animaux-là, ne peuvent pas les prendre. On va se retrouver avec des nouvelles espèces invasives, potentiellement mortelles pour l'homme. Depuis 30 ans, j'ai droit à un quota d'animaux et ça n'a pas évolué. On attend de se mettre en règle avec l'administration, que les gens ne relâchent pas leurs animaux dans la nature. C'est punissable par la loi, je le rappelle. Suivez-moi. Le coup du scorpion, il est dans ma capacité dans les arthropodes. J'ai pu le récupérer. Sinon, débrouillez-vous. Voilà, c'est bien. Le voilà. Il y a à peu près 1500, 1800 espèces de scorpions. Quand ils ont des petites pinces très fines comme ceci et une grosse queue comme ça, c'est qu'ils utilisent leur venin pour tuer et leurs pinces pour manger. Celui-là est très dangereux. Voilà, on va prendre celui-là. Et vous remarquez qu'il a des grosses pinces et une queue pas très grosse. Ça veut dire qu'il tue avec ses pinces et il mange avec ses pinces. Donc, en utilisant moins son venin, le venin est moins actif. Celui-là n'est pas dangereux. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites piquer par un scorpion ou quoi que ce soit, consultez tout de suite. Un lézard, un serpent, ça n'est pas un Pokémon. Salut Pikachu! Pika! Les enfants, ils sont sur des ordinateurs, ils tournent le dos à la nature. Qu'est-ce qu'ils vont protéger quand ils auront nos âges? Si je le prends avec un crochet, évidemment, là, tu veux sortir? Regardez, il ne veut pas sortir. Il va vouloir rentrer vite chez lui parce qu'il n'est plus en sécurité, il n'est plus chez lui. Surtout, vous ne faites pas ça. Il faut avoir 30 ans, plus de 30 ans, 50 ans d'expérience. Et si je m'occupe de reptiles, parce que c'est des mal-aimés, pourquoi dans des boîtes? Parce que ça s'élève dans des boîtes. Un serpent, vous ne le voyez jamais, il est dans un trou. On pond des lois par rapport à notre imagination. Un cobra, ça ne fait pas des bonds de 5 mètres. Take this. Wave it at anything that slithers. Et je me suis dit, je vais créer l'association Information sur la faune. D'abord, vous avez vu, il y a des squelettes, des crânes, etc. On démystifie. Il faut rentrer dans l'intimité de l'animal pour mieux le comprendre et mieux l'accepter. Ici, vous avez tous les serpents non venimeux. Tout ça, c'est des saisies administratives, mais surtout des abondants. Python, 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 boa, 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 boa. Ah, il y a une erreur là. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va jouer. File, va jouer. Moi, j'aime aussi tous les animaux, même les chats. Alors, venez. Bonjour les enfants. Ça va les gars, les filles? Mais enfin. C'est cool. Il y en a deux. Non, mais ils sont méchants de fou. Mais il y en a beaucoup plus que 3, je suis complètement con, moi. J'ai passé 30 ans de ma vie en Afrique et découvrir la brousse grâce aux Africains, grâce aux pygmées, grâce aux peuls, aux mororo. Je vivais dans la nature, en symbiose avec elle. C'était génial. Tout ça, je l'ai appris sur le terrain. Et quand je recevais des scientifiques qui venaient pour connaître les animaux, pour avoir pour retrouver telle bête, comment ça vit, température, j'ai appris le côté un peu scientifique. Bonjour les enfants. Viens me dire bonjour. Viens là. Ils sont tous gentils. Comment il va, monsieur Gator? Mais alors, bonjour, Jess. C'est une grande bouche, toi. Il parle. En réalité, c'est pas méchant ce qu'il fait. Il parle seulement. Oui, mon Gator, t'es beau, t'es beau. Arrête. Vous voyez, il cherche pas à mordre. Pas du tout. Et ils ont été achetés par un professionnel pour revendre dans les différents zoos. Ceux-là, personne n'en voulait. Pour moi, ils allaient mourir. Et je suis tombé amoureux. Mais vraiment une histoire d'amour. Et ça fait 23 ans qu'on vit en symbiose ici. Et s'ils étaient vraiment méchants, j'aurais plus de doigts. J'ai pas de rêve particulier. Mais par contre, ce que je voudrais, qu'on puisse vivre en symbiose et non pas sans les animaux. On en a besoin. Einstein a bien dit, le jour où les abeilles disparaissent, 4 ans après,
la race humaine va disparaître. Allez, file, va. Hein, ma grosse loche.